Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le 29e dimanche du temps ordinaire année C. Les textes qui nous sont proposés en méditation nous invitent à la persévérance. Persévérer dans la prière, persévérer même dans le travail que tu fais, persévérer dans tes objectifs, dans tes visions. Dans la première lecture tirée du livre de l'Exode, au chapitre 17, versets 8 à 13, nous voyons la persévérance de Moïse soutenue par ses collaborateurs Aaron et Our, parce que Josué est envoyé en guerre contre les Amalécites. Ils étaient en guerre et cette guerre était soutenue et renforcée par les mains levées de Moïse. Quand Moïse levait les mains, c'est-à-dire qu'il avait le bâton à la main, bâton levé, Israël était fort. Mais quand il baissait, les Amalécites étaient plus forts. Alors Moïse a gardé sa main levée, le bâton levé. Et quand il s'est fatigué, c'est Our et Aaron qui soutenaient ses mains. Après, ils ont mis des pierres pour persévérer. Ne te décourage jamais dans ce que tu fais, des bons. Ne te décourage pas, ne baisse pas les bras, fais comme Moïse, garde les mains levées et tu seras toujours victorieux. Persévère dans ton contact permanent avec le Seigneur, persévère dans tes objectifs. Mais aussi il faut soutenir la persévérance des autres, parce que quand les autres persévèrent dans ce qu'ils font, ça peut possiblement être pour notre bien, surtout c'est pour notre bien. Pour ton bien aussi, il faut les soutenir. Soutenir les initiatives, soutenir les efforts des autres, parce que nous en recevrons aussi les retombées et les avantages. C'est pour ça que Our et Aaron étaient là pour soutenir les mains de Moïse. Ayons l'habitude de soutenir les efforts de nos amis, de nos frères et de nos sœurs. Dans la deuxième lecture tirée de la deuxième lettre de Saint Paul à Timothée, au chapitre 3, verset 14 jusqu'au chapitre 4, verset 2, Paul nous invite aussi à la persévérance, à garder la doctrine telle que nous l'avons reçue. N'est pas démissionner. Nous avons reçu la foi, nous avons reçu l'évangile, restons à cet évangile tel que nous l'avons reçu. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus des spécialistes de vagabondage. Nous démissionnons vite, nous nous décourageons vite. Paul nous donne le secret pour ne pas se décourager vite, pour continuer dans la voie qu'il nous a tracée. Il faut les Écritures. Ce sont les Écritures qui nourrissent, qui forment en nous la sagesse. Et cette sagesse, c'est l'art de vivre. Et nous avons cet art de vivre dans le Seigneur. Nous n'allons pas nous décourager, nous allons persévérer. Parce que nous aurons la justice. La justice qui, comme je l'ai toujours dit, c'est la crainte du Seigneur. Que le Seigneur nous aide à nous habituer aux Écritures. C'est là que nous recevons et c'est là que nous serons instruits dans la justice pour rester fermes dans ce que nous avons reçu, la parole telle que nous avons reçue, la foi telle que nous avons l'avoir reçue. Et Paul donne un conseil très important à Timothée. Annonce la parole. Interviens en temps et contre toi. Fais des reproches. Dénonce le mal. Voilà, là où nous avons régulièrement failli. Nous avons peur de faire des reproches. Nous avons peur de dénoncer le mal. Nous avons peur de dénoncer le mal. Le mal en face de nous. Nous avons peur de le dénoncer. Nous avons peur de faire des reproches. Nous avons peur des yeux des hommes. Ne te décourage pas. Fais des reproches quand c'est nécessaire. Annonce la parole. Que ta vie soit la parole. Que ta vie soit l'évangile annoncé. Mais toujours dans les soucis d'instruire, comme le dit Paul. Et dans la lecture de l'évangile tirée de Luc 18, au chapitre 18, verset 1 à 8, Jésus nous enseigne aussi la persévérance en donnant l'exemple de cette femme qui embêtait ses juges. Le Seigneur donnera de bien à ceux qui crient vers lui jour et nuit, ceux qui ne se découragent pas. Nous sommes des chrétiens paresseux. Nous sommes des chrétiens qui, quand les choses ne vont pas telles que nous entendons, nous nous décourageons. Nous abandonnons les chemins du Seigneur. Le Seigneur nous invite à cet évangile, n'est pas
nous décourager. Avoir aussi de la patience pour attendre les temps de Dieu. Savoir persévérer, savoir patienter. La foi, c'est demander et attendre. La foi, c'est savoir aussi patienter. La foi, c'est persévérer, ne pas se décourager dans la prière. Et alors Jésus il termine par dire, mais est-ce que quand le Fils de l'homme viendrait, tu verras encore la foi dans le monde? Ici, tu verras la foi sur la terre. Parce que Jésus savait déjà que nous sommes les croyants qui se découragent vite. Alors il dit, est-ce que nous allons encore persévérer? Que le Seigneur nous aide à toujours persévérer, à ne pas baisser les bras, à continuer nos visions, nos prières. Parce que le Seigneur exauce toujours, mais il le fait à son temps. Bon dimanche à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.